Quand vous regardez le déluge de Noé, on dit, les anges des eaux ont libéré les eaux. C'est aussi des anges. Mais pour les hommes de Dieu qui suivent, faites vos recherches. Ce que je vais dire, cherchez. Moi j'entends, il dit, vous cherchez. Le déluge de Noé n'a pas été le déluge sur toute la terre. Mais quand vous allez lire, on va vous dire, il y eut un déluge sur toute la terre. Or, le mot hébreu traduit par terre veut dire parcelle et lieu. Dieu dit ceci, je vais faire venir un déluge et je vais tuer l'homme et les hommes que j'ai créés parce qu'ils sont devenus mauvais. Mais il a gardé combien de personnes? 8. Noé et sa famille, oui ou non? Quand Dieu dit je vais détruire l'homme et qu'il garde 8, le déluge va venir où il y a l'homme ou va venir où il n'y a pas l'homme. Le but, ce n'était pas de tuer toute la terre. Le but, c'était de localiser là où les hommes étaient. Or, en ces temps-là, après Adam et Ève, il y a Caïn. Après, Adam et Ève vont envoyer un enfant qu'on va appeler Seth. Quand on fait la généalogie, au moment où Noé arrive, la terre n'est même pas peuplée à 2%. C'est comme si ils sont multipliés, non? Ils sont devenus engrais. Le nombre de personnes qu'il y avait en ce temps-là, ça peut faire la population d'engrais sur toute la terre. Donc, quand le déluge, on dit le déluge est venu là, inondation en France, ce n'est pas inondation de toute la terre. Quand il y a inondation à Palmeraie, ce n'est pas tout Abidjan. Donc, le déluge qui est venu a inondé l'endroit où ceux qui étaient là ont vécu. Et Dieu a demandé à Noé de prendre les animaux 2 par 2, oui ou non? Mais il y a combien d'espèces d'animaux ou d'animaux, comment on fait là? C'est le qu'il y a des premiers était mieux. Combien d'espèces d'animaux? On s'est blessé. Combien d'espèces d'animaux sur la terre? 10 000, 100 000 ou des millions d'espèces? Comment des millions d'espèces peuvent monter dans une arche qu'un homme a construite appelée Noé? Et ça aussi, les Kémites, bisous à vous. Parce que eux, quand ils viennent dire, vous voyez tout ça, ça montre que c'est des rêveries. Ce n'est pas des rêveries. Réellement, Noé a fait monter dans l'arche les animaux 2 par 2, mais les animaux d'où? De là où ils vivaient. De là où ils vivaient. Parce que Noé n'avait pas pour vocation de faire monter les animaux de toute la terre. Sinon, le temps que tous les animaux là arrivent, ils vont quitter. Je ne sais pas si vous avez vu. Les animaux que Dieu a créés sur toute la terre n'ont pas été créés seulement à cause de la terre. Ont été créés à cause de la terre pour avoir un lieu solide et des conditions climatiques. Il y a des animaux qui ne vivent pas dans certains endroits à cause des conditions climatiques. Il y a des espèces qui ne peuvent se développer que sous certaines conditions. Et comme l'homme ne vivait pas sur l'entièreté de la terre, certains animaux vivaient ailleurs. Là où se trouve, où vivait Noé, selon ce que les gens ont fait comme recherche, c'est une zone où l'éléphant ne peut pas vivre. Donc dans l'arche là, il n'y avait pas nénéphant, il n'y avait pas ça dedans. C'est certains animaux. Je suis en train de vous faire voir des aspects que la religion a occultés. Mais quand vous m'entendez parler, si vous réfléchissez, vous savez que ce qu'il dit est vrai. Donc ce n'est pas toute la terre qui a été inondée. Sinon, si toute la terre est inondée, ce n'est pas en 40 jours que les eaux descendent. On dit en 40 jours, les eaux sont descendues. La terre entière est inondée, 40 jours. Les eaux descendent. Ça va être sur des centaines de temps. Ce n'est pas 40 jours. Et quand vous regardez Sodome et Gomorrhe, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, oui ou non? Mais quand il détruisait Sodome et Gomorrhe, est-ce que c'est toute la terre qui a été détruite? De même, quand il envoyait le déluge du temps de Noé, ce n'est pas sur toute la terre. C'est dans une zone précise.